Hey, salut à tous, bienvenue. Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, bienvenue pour une vidéo top 10, précisément. Donc on se retrouve pour une vidéo top 10 des plus puissants, et des plus cheatés, pardon, des Ether Gear les plus cheatés qu'on peut retrouver dans Eden 0. J'insiste bien sur les Ether Gear les plus cheatés qu'on peut retrouver dans Eden 0. J'ai fait l'erreur en début de vidéo et je tiens quand même à souligner que ce n'est pas une question de puissance brute ou même de force des heures. On parle vraiment des Ether Gear cheatés. On parle vraiment des Ether Gear. Tu vois, quand tu tombes face à tes Ether Gear, tu bugs. Tu ne sais plus quoi faire pour le contrer, tu ne sais pas quoi faire. Parce que c'est très 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 cheaté et cet Ether Gear n'a quasiment aucune faille. Voilà, c'est un Ether Gear extrêmement cheaté. Et ce sera un petit top 10. Voilà, parce que j'avais envie de le faire, tout simplement. Alors, il faut juste savoir que depuis le début de l'œuvre Eden Zero, alors ça va juste comprendre de l'arc du tout début Grande Belle là à l'arc Drakenjo, parce que j'avais envie de m'arrêter à l'arc Drakenjo pour l'instant. Mais il faut savoir que de, de l'arc Grande Belle à l'arc Drakenjo, on a découvert un peu plus, enfin à peu près 20 Ether Gear. Un tout petit peu plus, mais à peu près 20 Ether Gear. Voilà. En dixième place, j'ai mis Satan Gravity. En dixième place, j'ai mis les Gear de Shiki, mais également celui de Ziggy, et donc, par conséquence, évidemment, celui de Shura. Donc, j'ai mis Satan Gravity parce que Satan Gravity, c'est un Ether Gear certes très puissant, mais en plus d'être réellement puissant et avoir une puissance d'attaque largement supérieure. D'ailleurs, bonne année à tous. J'ai failli ne pas vous le souhaiter, mais bonne année à tous, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quasiment en 2021, donc bonne année à tous. Bref, donc, Satan Gravity, donc technique, un Ether Gear tellement cheaté parce que ça peut repousser, écraser, ça peut faire n'importe quoi quasiment avec la gravité. La gravité, c'est très 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 cheaté. Ça peut créer des trous noirs. Ça peut, voilà, c'est très très cheaté. La gravité a plusieurs, enfin, Shiki avec Satan Gravity, s'il arrive à maîtriser très très bien cet Ether Gear, ça peut devenir réellement un pouvoir réellement cheaté. Et Satan Gravity, ça peut quasiment tout faire. Écraser, pulvériser, attirer n'importe quoi, créer des trous noirs, etc. etc. En fait, je pense que les Gear de Shiki, donc Satan Gravity, est certes très puissant, mais surtout aussi très très cheaté en vrai de vrai. Et en 9, le hacking de Harmit. En 9, j'ai décidé de mettre le hacking de Harmit parce que on n'en parle pas assez, mais quel pouvoir! Quel pouvoir! Donc le hacking de Harmit, c'est un pouvoir très sous-estimé, on l'oublie souvent, mais c'est ultra cheaté comme Ether Gear. Je vous donne un exemple, n'importe quel exemple. Par exemple, ils sont en plein combat, Harmit se fait tirer dessus, Harmit a tout simplement juste utilisé son Ether Gear, piraté l'arme avec laquelle on lui tire dessus, et l'arme n'est plus capable de tirer. Deuxième exemple, ils sont dans un vaisseau, ils font un combat de vaisseau, Harmit a juste à pirater le vaisseau ennemi pour que le vaisseau explose par exemple. Voilà. Alors Harmit n'a pas plein pouvoir de son Ether Gear actuellement, mais si jamais elle venait à l'avoir, ce plein pouvoir et à avoir la maîtrise totale du hacking, elle deviendrait réellement un personnage beaucoup beaucoup trop dangereux. Et en réalité, le hacking fait largement partie pardon, du top 9, même du top 10, enfin du top 10, même du top 9 des plus puissants, enfin, des plus cheatés, pardon, Ether Gear. En huitième, j'ai mis l'eau de Laguna. L'eau de Laguna, c'est un Ether Gear ultra cheaté, car en plus d'être capable de se battre avec n'importe quelle arme en eau, des sabres en eau, ou même de faire abattre un tsunami sur un personnage, enfin pas un tsunami mais une vague gigantesque, capable de briser l'acier, tel Arsenal qui se fait martyriser par l'eau de Laguna. En plus de ça et d'avoir des capacités offensives assez incroyables avec cette eau, n'importe qui pleure devant Laguna peut se faire transformer en flaque d'eau. Donc c'est ultra cheaté, c'est ultra puissant. Qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Tu pleures, t'es mort. C'est simple, c'est aussi simple que ça. La seule personne qui a réussi à échapper, et par deux fois, c'est Wise. La première fois en faisant semblant d'avoir pleuré grâce à une application, et la deuxième fois en se transformant en Arsenal et en pétant la gueule à Laguna avant même qu'il ait le temps de... Enfin, vu qu'il est dans un robot, il peut pas pleurer réellement, tu vois. Ou en tout cas, on peut pas voir qu'il pleure. Donc voilà, tout simplement. Et en septième place, mes chers amis, en septième place, j'ai positionné le pouvoir de Sister, les Ergir de Sister,
Pourquoi en 7ème place j'ai mis les Zergers de Sister? Parce que déjà Sister est capable de se régénérer de n'importe quelle blessure ou quasiment n'importe quelle blessure. Et en plus de ça, elle possède un atout dans sa manche bien gardé que je trouve ultra stylé et ultra cheaté si elle est utilisée à bon escient. Je parle bien évidemment de Dispel Driver. Dispel Driver, ça consiste en gros, je vais vous faire un rapide résumé, ça consiste à pouvoir réinitialiser n'importe quelle situation dans laquelle Sister est désavantagée. Exemple, Sister est attachée, elle utilise Dispel Driver, elle n'est plus attachée. Deuxième exemple, Sister se fait étrangler, elle utilise Dispel Driver, Sister ne se fait plus étrangler, etc., etc. Donc c'est vraiment ultra puissant et ultra cheaté, et cet Ethergear est réellement ultra fort. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre en 7ème place. Voilà, parce que c'est vraiment très 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 fort si c'est utilisé à bon escient. Voilà, oui. En 6, j'ai mis Pain Street qui est l'Ethergear de Daichi, le plus faible des éléments de fort. Voilà, allez, bonne soirée. Non, en vrai, Daichi c'est le plus faible des éléments de fort, mais il a certainement l'Ethergear le plus cheaté de tous. Ou en tout cas, un des plus cheatés de tous, parce qu'on va voir un qui est au-dessus encore, qu'un Ethergear encore plus cheaté. Daichi c'est le plus faible des éléments de fort, mais il possède peut-être le deuxième plus cheaté de tous les Ethergears, même c'est sûr et certain le deuxième plus cheaté de tous les Ethergears. Pain Street, ça permet en gros de faire pousser des plantes, des racines qui t'étranglent et qui te serrent. En fait, t'as des racines sur les bras, sur les épaules qui te serrent très très fort. Et ce qui fait que c'est pas agréable du tout. Demander à Sister et à Rebecca. Voilà. Mais du coup, c'est ultra cheaté puisque la douleur que t'as quand tu reçois ça, ben, elle est indescriptible. Vraiment, c'est horrible. C'est vraiment ultra cheaté. Ça permet réellement de maîtriser un adversaire très très vite. Et en 5, j'ai évidemment mis le vent de Sylph. Parce que c'est le vent de Sylph. En fait, Sylph, elle a la capacité, grâce à son Ethergear, de pouvoir tout absorber avec son vent. Elle peut absorber n'importe quel objet. Hop là, tu t'approches avec un sabre à la main, elle peut te l'absorber et t'as plus de sabre. Tu t'approches en voulant lui mettre un coup de poing, elle peut carrément absorber tes habits. Tu t'approches pour lui mettre une patate, elle peut carrément absorber ton corps. Voilà. En fait, elle peut littéralement t'emprisonner dans une geôle de vent, littéralement incassable. Voilà. Donc, on est sur un niveau de cheat très 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 élevé. Elle est quasiment intouchable et même on se demande comment Moura a fait pour la vaincre parce que c'est réellement ultra cheaté et quasiment imprenable en 1 contre 1. Comment tu veux trouver une faille là-dedans? Omura a réussi à le faire et bravo. Et pourtant c'est loin d'être le personnage le plus intelligent d'Eden Zero. Mais en combat, Omura est très très forte et c'est d'ailleurs la preuve. Voilà. On passe à la 4ème place où j'ai mis l'IMP de Pino, qui veut dire électromagnétique pulse, EMP. Voilà, donc EMPino aussi, électromagnétique pulse. Donc, je vais rapidement expliquer c'est quoi cet Ethergear. En gros, ça permet à Pino de pouvoir, pendant à peu près 30 secondes, désactiver toute capacité électronique de l'endroit où elle se trouve. Et c'est ultra fort. Pino, par exemple, utilise l'EMP, et bah pendant à peu près 30 secondes, tu ne peux plus utiliser ton Ethergear, aucune machine autour de toi ne marche, il n'y a plus de lumière, enfin bref, c'est la cata. Tes véhicules ne marchent plus, etc., etc. C'est ultra fort, tellement fort. Si Pino avait de la force physique, ça serait peut-être un des personnages les plus puissants d'Eden Zero, étant donné que c'est trop, trop, trop cheaté. Tu peux paralyser ton adversaire pendant à peu près 30 secondes car il n'a plus de pouvoir, et ensuite tu peux le battre à mort parce qu'il n'a plus de pouvoir. C'est vraiment ultra puissant, dommage que Pino n'ait pas la force physique qui va avec. Et en 3ème place, j'ai évidemment mis ceux que beaucoup de gens auraient mis en première place, le fameux Cat Clipper. Et oui, en 3ème place, j'ai mis Cat Clipper car le Cat Clipper est réellement beaucoup trop cheaté. Pouvoir remonter dans le temps. Ou plutôt, placer un point d'ancrage et pouvoir remonter jusqu'à ce point d'ancrage dans le temps. C'est tellement cheaté. Mais très, très, très compliqué à maîtriser. Mais la maîtrise et le temps de maîtrise n'est pas un facteur. Là, on parle réellement du cheat de Ethergear en lui-même. Mais je préfère le mettre qu'en 3ème place parce que certes, remonter dans le temps, c'est un bon atout pour pouvoir s'échapper, mais pour pouvoir attaquer, c'est un atout de merde. Tu remontes dans le temps et alors, le mec n'a pas pris plus de dégâts, enfin voilà. Donc, euh, certes, c'est puissant défensivement, mais offensivement, c'est de la grosse merde. Mais ça reste ultra cheaté et n'importe qui aurait aimé un jour voyager dans le temps. Et en 2ème place, j'ai mis l'alchimie de Draken. Draken aka
Drakenjo et Undead Joe, donc j'ai mis en troisième place, en deuxième position, Laser Gear de Drakenjo qui est l'alchimie. Pourquoi j'ai mis l'alchimie seulement en deuxième position? Parce que bon, déjà l'alchimie c'est ultra puissant, hein. Ça permet tout simplement de changer un élément en un autre, ce qui est vraiment beaucoup trop fort. C'est-à-dire que par exemple on te met un coup de poing, enfin il y a quelqu'un qui te balance un coup de poing, peux le transformer en statue. Il y a quelqu'un qui te balance un coup de poing, tu peux le transformer son poing en mousse, ce qui fait que tu n'auras aucun dégât. Enfin bref, tu peux transformer par exemple n'importe quel gravier en bombe. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup trop fort. Je pense que si vous avez lu Eden Zero et que vous avez vu Drakenjo combattre, vous avez compris que c'était un Nether Gear beaucoup trop cheaté, qui mérite largement sa deuxième place. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre en deuxième place, mais qui est-il en première place du coup? Et ça c'est la question. Ouais. En première position, j'ai mis la magie de Witch. Évidemment, Witch qui est capable de changer des Gear à volonté. Là, c'est forcément les Gear le plus cheaté qui existe dans l'univers d'Eden Zero pour l'instant, c'est-à-dire qu'il peut changer, Witch peut changer quand elle veut des Gear. Voilà. Bref, sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. N'hésitez pas à me donner votre top en commentaire, comme d'hab. Et n'hésitez pas également aussi à faire ce que vous voulez. Moi, je dois pas dicter vos trucs. Vous êtes des êtres humains, merde, vous faites ce que vous voulez. Allez, à plus. À bientôt pour de nouvelles vidéos, les gars.